Bonjour à tous, je suis Clément Laurent, professeur de Hatha Yoga. Alors aujourd'hui, on va parler Kapalbhati. Kapalbhati, c'est une technique de yoga et plus spécifiquement une technique de pranayama. Le pranayama, c'est la maîtrise du prana, la maîtrise de l'énergie, et Kapalbhati, c'est un exercice où on fait travailler le ventre. Alors pourquoi faire Kapalbhati? Eh bien, comme vous pouvez le deviner, on fait un travail au niveau du ventre, donc ça permet d'avoir une bonne ceinture abdominale. Kapalbhati, ça signifie aussi crâne vide, et comme le yoga c'est défini comme la cessation de l'agitation mentale, eh bien on travaille directement sur ce principe et en fait ça permet de vraiment vider le mental, d'éliminer toutes les toxines mentales. Autrement dit, après cette technique, on n'a plus de pensée, qu'elle soit positive ou négative. Ça permet aussi d'éliminer toutes les toxines physiologiques. Donc, on travaille au niveau du ventre, donc on va améliorer le fonctionnement du système digestif. J'ai une élève qui, l'autre jour, m'a dit qu'elle souffrait avant cet exercice d'infection urinaire à répétition. Et grâce à cet exercice, le Kapalbhati, le mouvement au niveau du ventre, elle a réussi à éliminer complètement tous les signes d'infection urinaire. Donc, c'est vraiment une technique très intéressante. On dit aussi que ça permet de nettoyer tous les canaux énergétiques. Et au niveau du ventre, deux doigts sous le nombril, on a un point qui s'appelle le khanda, qui est le point de départ de tous les méridiens. Donc on a comme une centrale électrique, ou plutôt énergétique, qui se trouve au niveau du khanda. Et en faisant ce mouvement d'avant en arrière avec le ventre, avec le Kapalbhati, eh bien on va permettre à l'énergie de mieux circuler à l'intérieur du corps. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire Kapalbhati. On va passer par 2, 3, même 4 étapes pour arriver jusqu'à la réalisation de Kapalbhati. Donc ne brûlez pas les étapes, prenez bien le temps, au moins une fois, de bien regarder, de bien comprendre comment ça se passe, ce mouvement au niveau du ventre. Ensuite, vous aurez la possibilité de faire un petit programme de 10 minutes qu'on fera ensemble pour apprendre à faire Kapalbhati, le mouvement dynamique au niveau du ventre. Vous pourrez le faire à l'aide de la vidéo, mais aussi à l'aide d'un PDF qui est disponible en description de cette vidéo. Donc pour faire Kapalbhati, il faut placer une posture stable et confortable. C'est d'ailleurs valable pour toutes les techniques de pranayama. Donc la première option, si c'est vraiment difficile pour vous, la posture assise, c'est tout simplement de vous asseoir sur une chaise. Ça fonctionne pareil, c'est un peu moins efficace, mais vaut mieux pouvoir faire l'exercice au niveau du ventre que d'avoir mal partout. L'autre étape, l'étape d'après, c'est de vous adosser à un mur, d'avoir les jambes allongées sur l'avant. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Ensuite, vous pouvez utiliser un coussin d'assise, une brique que vous avez, et vous placez ce coussin sous les fesses. Vous pouvez le faire avec les jambes allongées, ou bien vous pouvez croiser les chevilles devant vous, en tailleur. Si vous arrivez à faire ça, c'est déjà pas mal du tout. Et de la même manière, vous pouvez vous asseoir en tailleur et vous adosser au mur. Donc à ce moment-là, on place le coussin un peu plus sur l'arrière et on se place comme ceci. Il y en a qui sont plus à l'aise au niveau de leurs genoux en prenant la posture du diamant. Donc on peut s'asseoir comme ça directement, les fesses sur les talons. Si ça coince un peu au niveau des genoux, on peut placer un coussin sous les fesses. On adapte. On peut éventuellement placer le coussin entre les deux pieds. C'est encore une autre possibilité. Et enfin, si vous êtes un peu plus à l'aise, un peu plus souple, vous pouvez placer la posture de l'élève. Donc on rentre la jambe qui est la plus intuitive pour vous. Par exemple, pour moi, c'est la jambe droite et on vient la placer sous le périnée. Donc le fait d'avoir une petite hauteur sous les fesses, ça aide. Ensuite, on ramène l'autre pied devant. Et idéalement, quand on est placé sur cette posture, on ne doit pas avoir les deux genoux décollés, sinon c'est difficile d'avoir de la stabilité. Mais encore une fois, ça se fait pas en un jour.
Et ensuite, on place le dos droit, les épaules relâchées. Alors, comme vous venez de le voir à l'écran, Kapalbhati, c'est une technique qui se passe au niveau du ventre. Et ce qu'on a tendance à faire quand on est débutant, on a tendance à essayer de faire un travail dynamique à l'expire, à l'inspire. Or, Kapalbhati, c'est la contraction abdominale qui est synchronisée avec l'expiration. Donc, pour mettre en place cet exercice, dans un premier temps, on peut faire tout simplement une respiration ventrale. On peut poser la main gauche sur le ventre. Sur l'inspire, on gonfle le ventre. Sur l'expire, on contracte tout doucement le ventre. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on contracte progressivement le ventre. Inspire, on gonfle le ventre. Expire, on contracte progressivement le ventre. Donc là, on le fait 3-4 fois pour la vidéo. Vous pouvez le faire 10-20 respirations pour bien sentir le mouvement. Ensuite, l'étape d'après, toujours sur la respiration ventrale, toujours en préparation, on contracte progressivement le ventre et ensuite, tout simplement, au lieu de gonfler le ventre, on va relâcher le ventre. Donc, on laisse le ventre descendre sur l'avant. Sur l'inspire, ensuite on expire, on contracte progressivement le ventre. Inspire, on relâche. Expire, on contracte progressivement le ventre. Inspire, on relâche. Pareil, vous pouvez le faire 5, 10, 20 respirations comme ça. L'idée, c'est vraiment de bien sentir le mouvement au niveau du ventre. L'étape d'après, c'est expire, on contracte progressivement le ventre. Ensuite, on relâche le ventre et on pense pas à l'inspire. L'inspire se fait d'elle-même par appel d'air. Expire, contraction progressive du ventre. L'inspire se fait d'elle-même, on relâche le ventre. Donc on fait juste expire, on contracte progressivement le ventre et ensuite en fait on fait rien, on relâche simplement le ventre, on pense pas à l'inspire. Donc on a juste finalement à se concentrer sur l'expiration et la contraction progressive du ventre. Pareil, vous pouvez mettre pause, vous vous entraînez, vous faites ce mouvement 5, 10, 20 fois. C'est pas une erreur de le répéter pendant plusieurs séances ou en préparation de Kapalbhati, bien au contraire. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez passer à une phase un peu plus dynamique. Donc, pour l'inspire, c'est toujours le même principe, on relâche le ventre et on pense même pas à l'inspire. On relâche le ventre après la contraction abdominale. Par contre, sur Kapalbhati, au lieu, à la différence de la respiration ventrale, on va chercher à faire une contraction rapide et sèche. Donc, on place la main gauche sur le ventre pour bien vérifier qu'il y a une contraction, il y a quelque chose qui se passe au niveau du ventre. Contraction cette fois-ci rapide et sèche. Et ensuite, on relâche le ventre, comme si on laissait le ventre s'étaler sur le sol. Expire rapide, on relâche le ventre. Et ça, c'est peut-être l'étape, entre guillemets, la plus difficile. Contraction abdominale, on relâche. Contraction abdominale, on relâche. Donc c'est bien de le comprendre, entre guillemets, intellectuellement, c'est la première étape. Mais ensuite, il faut répéter. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. On contracte, on relâche. Alors, si vous avez entre 5 et 10 minutes à consacrer par jour au Kapalbhati, je vous propose qu'on fasse ce petit enchaînement. Donc, si vous avez regardé cette vidéo pour la deuxième, troisième ou 10e fois, vous pouvez passer directement à cette étape pour qu'on puisse faire le Kapalbhati ensemble. Donc, en préparation, simplement la respiration ventrale. Donc, contraction progressive du ventre. Ensuite, on relâche. Expire, on contracte progressivement le ventre. Inspire, on relâche. Et appliquez-vous à bien relâcher le ventre après l'expiration. Donc on fait ça une dizaine de fois. On peut placer la main gauche sur le genou gauche, on garde la main gauche sur le ventre, à votre convenance. Et ensuite, on enchaîne sur une centaine de battements de Kapalbhati. Donc
expire, synchronisé avec une contraction abdominale. Donc si vous faites cette vidéo avec moi, vous avez juste besoin de suivre mon rythme. Si vous projetez entre guillemets de la faire derrière avec le PDF, il faut compter mentalement chaque battement, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ça va vous permettre aussi de canaliser votre mental. Si ça sature au niveau du ventre, vous n'hésitez pas à faire une petite pause, sinon vous continuez avec moi. Donc Kapalbhati, c'est une contraction sèche et rapide. Ralentissez, stoppez et prenez un petit temps, 4-5 secondes pour bien vous détendre. Relâchez bien le visage, les trapèzes, le ventre. Puis on va placer une rétention poumon plein. On inspire, on stoppe le souffle, on reste bien calme, bien tranquille. Donc avec Kapalbhati, on fait un travail de purification, du coup l'énergie elle circule mieux à l'intérieur du corps. Et comme elle circule mieux à l'intérieur du corps, on peut rester quelques secondes normalement sans respirer, sans aucune difficulté. À la fin de l'expiration, de l'inspiration, pardon, on place une petite inspire rapide et une expire contrôlée. Donc rétention poumon plein. On va replacer une rétention poumon plein. Cette fois-ci, on va placer le Jalandhara Bandha. On va rentrer le menton au niveau de la gorge. Donc inspire sans aller au maximum de l'inspire. On stoppe le souffle et on commence à déglutir et on vient poser le menton sur le haut de la cage thoracique. On stoppe le souffle, on reste bien calme, bien tranquille, on relâche bien le ventre. On dégage ensuite le menton, petit inspire, expire contrôlé. Donc Jalandhara Bandha, le bandha de la gorge. On reprend une troisième et dernière fois. Cette fois-ci, on va placer le Mula Bandha, la rétraction pelvienne. Pour les hommes, c'est la rétraction des muscles du périnée. Pour les femmes, la rétraction des muscles du vagin. Donc, inspire. On stoppe le souffle, on place Jalandhara Bandha, on place Mula Bandha. On reste bien calme, bien tranquille. Et dès qu'on commence à sortir de la zone de confort, on relâche dans l'ordre. Mula Bandha, la rétraction pelvienne, le menton, petit inspire, expire contrôlé. Et on reprend 2-3 respirations ventrales. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, il se contracte très légèrement. Puis pour la deuxième série de Kapalbhati, on va fermer la narine droite avec le pouce de la main droite. Et on va expirer simplement avec la narine gauche. Et toujours, on va synchroniser l'expiration avec la contraction abdominale. Si la narine gauche est trop bouchée, on continuera avec les deux narines en même temps.
Puis sans vous arrêter, vous fermez la narine gauche, vous ouvrez la narine droite et Kapalbhati avec la narine droite ouverte. Puis ramenez la main droite sur le genou droit et Kapalbhati avec les deux narines en même temps. Et quand on fait cet exercice, on essaie de garder le visage bien détendu, les trapèzes bien détendus, pas de tension inutile. Et ralentissez, stoppez. Détendez bien le visage, les trapèzes, le ventre. Et on reprend 3 rétentions poumons pleins avec les deux bandas. Et normalement, si on a fait un bon travail de purification au niveau du ventre, on doit pouvoir tenir la rétention poumon plein plus longtemps sans effort particulier. Donc, inspire. On baisse les épaules, on prend appui sur les mains, on vient poser le menton sur le haut de la cage thoracique. On place Jalandhara Bandha, Mula Bandha. On doit pouvoir tenir normalement une dizaine de secondes sans aucune difficulté. Quand on a un peu plus l'habitude, on doit pouvoir tenir 30 secondes sans problème. Relâchez Mula Bandha, Jalandhara Bandha, petit inspire, expire contrôlé. On reprend un deuxième cycle, inspire. On pose menton sur le haut de la cage thoracique, on rétracte la zone pelvienne, on place le Mula Bandha. Et quand on est en rétention poumon plein, on essaie de rester bien calme, bien tranquille. Pas de tension inutile. On relâche la zone pelvienne, le menton, petit inspire, expire contrôlé. On reprend un troisième et dernier cycle, inspire. On pose le menton sur le haut de la cage thoracique, on place Mula Bandha, Jalandhara Bandha. On relâche dans l'ordre la zone pelvienne, le menton, petit inspire, expire contrôlé. Et on va replacer un dernier cycle de Kapalbhati. Si vous avez un peu l'habitude, vous placez la rétraction pelvienne. Donc, rétraction pelvienne, Mula Bandha, et contraction abdominale synchronisée avec l'expiration. Si c'est trop difficile pour vous le Mula Bandha, vous vous contentez de placer Kapalbhati à votre rythme. Kapalbhati, une troisième et dernière série. Et doucement ralentissez, stoppez. Donc voilà l'enchaînement. On a placé une dizaine de respirations ventrales. Ensuite, on a fait 100 battements de Kapalbhati, 3 rétentions poumons pleins, à nouveau 100 battements de Kapalbhati, à nouveau 3 rétentions poumons pleins avec les deux bandhas et enfin une dernière série
de Kapalbhati. Si le fait de compter les battements c'est compliqué pour vous ou moins intuitif, vous pouvez aussi utiliser une montre chrono et puis mettre le minuteur sur 2 minutes et faire 2 minutes de Kapalbhati entre chaque série. Ça fonctionne tout pareil. Alors voilà pour cette vidéo sur le Kapalbhati. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire en bas de cette page et je me ferai un plaisir d'y répondre. Après, si vous voulez vraiment progresser sur cette technique de Kapalbhati, il n'y a pas 36 solutions. C'est comme pour tout apprentissage, il faut s'y coller. Donc avec la vidéo, vous pouvez reproduire la séance autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi utiliser le PDF qui, je vous le rappelle, est en description de cette page. Sinon, toujours dans la description, il y a un lien vers mon site internet sur lequel je propose un programme en ligne où vous avez accès à tout un tas de séances et il y a notamment plein de séances autour du pranayama. Merci à vous, je vous souhaite une très bonne pratique et vous dis à très bientôt.